Bon, je te dis la vérité directe, j'avais prévu une vidéo vite fait, hein. Moi je m'étais dit, oh ouais, vas-y les armes, petit sujet, c'est sympa. Et en même temps, il y a des recherches à faire sans être abusé. Et bon, bah comme d'habitude, hein, à chaque fois que je prévois un truc, je me disperse, je me suis perdu dans mes recherches. Et donc au lieu d'avoir une vidéo, et bah tu l'auras en 2 parties parce que franchement sinon ça allait être imbuvable. Et là, tu crois qu'on va parler des armes à feu, des sabres et tout. Et ouais, c'est vrai, hein. Mais je te garantis qu'on va pas parler que de ça. Je te laisse te plonger comme moi dans les armes dans One Piece, partie 1. Ok, alors déjà les armes à feu. À la fois c'est le plus large parce que c'est sûrement ce qu'on voit le plus, à la fois c'est ce qui va être le plus court. Sache que sur les armes à feu, j'ai réussi à trouver un seul nom d'une arme. Voilà, c'est tout. Tout le reste, j'ai pas trouvé. Même sur les persos qui ont l'air ultra puissants, on sait pas quelle est leur arme, on sait même pas si leur arme a un intérêt, dans le sens où ça se trouve ça pourrait être une autre, comme celle-ci, c'est pareil. Pour les armes à feu, j'ai pas de classement, franchement, quasiment rien. Tu vas te demander du coup pourquoi je fais un chapitre. C'est simple, il y a quand même quelques persos avec des armes à feu que je trouve intéressants, faut pas abuser non plus. Le truc c'est que les persos sont intéressants, leurs armes, franchement, pour l'instant, elles sont sans plus. Hein. Bon, déjà, il y a Ben Beckman. Le mec est de l'équipage de Shanks. A priori, il est chaud. Voilà, je t'apprends rien. A priori, le mec, il pèse dans le monde des gens puissants. Mais son arme, il a beau en utiliser une, c'est juste un vieux fusil et franchement, on sait rien de plus, hein. Pareil, il y avait Izo. J'en parle parce que je le kiffe. Je sais qu'il est moins fort que Ben Beckman, tout ça, mais déjà il est mort, donc il mérite qu'on parle un peu et qu'on mette du respect sur son nom. Lui, il avait un fusil dans chaque main. Pareil, aucun nom, rien du tout, on sait pas ce qu'il faisait. Par contre, pour lui, l'usage d'armes à feu est surprenant parce qu'à la base, bah, c'est un samouraï en fait. Et je vous avoue que j'associe pas trop les armes à feu aux samouraïs. Mais bref, il y a aussi Van Augur, lui c'est l'équipage de Barbe Noire. Bon, et ben lui, j'ai un nom à te donner. Il utilise Senriku, c'est un fusil. Par contre, le bonhomme, il a aussi le fruit de la téléportation. Du coup, il peut utiliser son fruit en tant que sniper. Le fruit de la téléportation, ça a quand même un rapport. J'espère que t'as kiffé avoir un nom, un Senriku. Retiens bien parce que c'est le seul que t'auras pour une arme à feu. Et bien sûr, le célèbre daron d'Usopp, Yasop. C'est le sniper de l'équipage de Shanks. Et confond pas, hein, Ben Beckman, c'est un mec qui a une arme, mais c'est pas un sniper. Yasop, c'est le sniper. Et ben lui, on sait qu'il a un mousquet. Voilà, c'est comme ça. On sait quelle arme c'est. Mais pareil, il n'y a pas de nom, il n'y a que dalle. Par contre, évidemment, je t'apprends rien si je te dis que ce qui rend ces mecs forts, c'est pas l'arme. C'est vraiment leur acquis et c'est tout. Leur acquis ou leur fruit. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais les armes, elles doivent vraiment être interchangeables au maximum. Je pense que ils en ont rien à foutre. Contrairement aux sabreurs qui, eux, tiennent à leur sabre. Les mecs qui ont des armes à feu, c'est vraiment random. Et voilà, on va juste mentionner BJ. C'est un mafieux, il a une arme aussi. Bon, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire. Ok, il est temps de parler des armes un peu plus originales, des armes avec un peu plus de sel là, hein, parce que il était temps. Bon, déjà, il y a le mec qu'on appelle Babe. Je te mets un petit retour dans les années 2000, parce que clairement, je t'avais dit que mes recherches, m'avaient emmené loin. Hein. Lui, on en a rien à foutre. Retiens pas son nom, c'est pas intéressant. Par contre, son arme, ça nous intéresse. Il a Lassou, donc c'est un petit chien. Clairement, on parle d'un bazooka qui a mangé un fruit du démon. Le fruit du démon du canidé, modèle bassette, tout simplement. Et oui, je sais qu'on nous avait vendu ça comme impossible, sauf que bon, hein, tu connais, il y a Vegapunk qui est passé par là, on sait pas exactement ce qu'il a traficoté, mais il a réussi à faire en sorte que des objets mangent des fruits du démon. Et oui, je sais aussi que dans le manga actuellement, on a un autre exemple, mais par contre, j'ai pas envie d'en parler. Ça, déjà, ça méritera sûrement une vidéo à part, et surtout, je veux pas spoil des gens qui sont peut-être pas à jour. Là, c'est pas un vrai spoil que je viens de dire, ça dit ni qui, ni comment, ni quoi, donc tranquille. Par contre, s'il te plaît, n'en dis pas plus, je préfère vraiment pas. Donc voilà, hein, Lassou, je sais aussi qu'il y a une autre arme du même type, disons une épée éléphant, on n'en parle pas maintenant, c'est pas la peine. Lassou, c'est la première fois dans le manga qu'on voit une arme qui a mangé un fruit du démon. Ensuite, il y a la petite Baby 5, maintenant on est en 2012. Elle, c'est pas compliqué, c'est une arme. Carrément, c'est tout son corps, puisqu'elle a mangé le Buki Buki no Mi. Oui, ça sonne mignon, mais concrètement, c'est le fruit de l'arme. L'arme aux fruits, si tu préfères. Elle vient de l'équipage de Dofla, mais aujourd'hui, elle est dans la flotte de Luffy. Enfin bref, c'est compliqué, c'est pas le sujet. J'ai dit dans la flotte, hein, pas dans l'équipage. Donc elle, c'est très simple. Elle peut changer n'importe quelle partie de son corps, voire même son corps en entier en arme. Et attends, je t'ai dit arme, mais là, c'est un défilé aussi. Hein. Pistolet, missile, canon, hache, épée et sûrement d'autres auxquels elle a même pas pu penser. Maintenant, il est temps d'aller dans le vif, très vif du sujet, sûrement ce que t'attendais dès le début. Si on parle de lame, de sabre, d'épée, et ben on parle des Maito.
Il y en a 83, dont 2 qui ont été détruites. Est-ce que je vais lister les 81 restantes? Bien sûr que non. Déjà parce qu'on connaît absolument pas les 81 et aussi parce que j'ai clairement prévu de te parler des 2 qui ont été détruites. Je trouve ça super intéressant de voir ce qui peut détruire des lames de haute qualité. Déjà, il y a Yubashiri qui a accompagné Zoro jusqu'à Enies Lobby et malheureusement pour lui, là-bas, il a rencontré Shu et le gars avait mangé le fruit de la rouille. Y a pas besoin de te faire un dessin, je t'explique pas comment avec le fruit de la rouille, il a pu niquer un sabre. Hein. Le truc a fini en 1000 morceaux et c'était terminé. Ensuite, il y a Kosho. C'était le katana de l'eau et lui par contre, il a été détruit par un mec qui s'appelle Kalik Meidara. Et franchement, si tu sais pas qui c'est normal, c'est un mec hors série, mais moi je savais pas qui c'était, on s'en fout. Les 2 lames, elles faisaient partie des 50 Ryo Wazamono. Attends, comment ça 50? On n'avait pas dit 83? Ah oui, parce qu'en fait, les Maito, c'est globalement le nom de toutes les armes qu'on peut qualifier d'exceptionnelles par leur qualité. Mais dans les Maito, il y a encore des rangs. On va commencer par les armes sans rang. Et toi, commence pas à attraper ma veste, c'est pas moi qui décide des noms, elles sont sans rang, c'est comme ça. C'est parfois des armes inclassables aussi, parce que c'est pas forcément des lames, et sois pas trop pressé, t'en sauras plus après. Tu veux que je te dise combien il y en a? Eh bah, on n'en sait rien. Et je te rappelle encore une fois que c'est pas de ma faute. Ok, et donc les 83, on en parle quand? T'inquiète, j'y viens. Au rang le plus bas, on a les Wazamono. Je t'ai dit le plus bas, mais c'est déjà super rare et puissant. Comment te dire? Eh ben ceux-là, on sait pas combien il y en a. Ensuite, il y a les Ryo Wazamono. Il y en a 50, enfin en tout cas maintenant il y en a 48. Les O Wazamono, il y en a 21, on parle des 21 grandes lames. Et tout en haut, les Saijo Wazamono, les 12 meilleurs, les premiers rangs, la qualité suprême. Le classement là, il est officiel, mais on sait pas vraiment comment il est fait dans l'univers de One Piece. Même si ça vient de la qualité de la lame, ça vient aussi des exploits du porteur, des batailles remportées, etc. Et tu veux savoir un truc, une lame peut aussi devenir une lame noire. Comment exactement? Eh ben on sait pas, et tu poses trop de questions. Une lame peut changer de rang aussi, et arrête, ça a rien de compliqué. Si, ça l'est. Je te donne un exemple de lame noire et aussi de changement de rang bientôt, t'inquiète, ça arrive. Et pour les Kitetsu, eh bah je t'ai déjà dit que tu posais trop de questions, les Kitetsu c'est pour la partie 2, donc oublie-les pour le moment. Bon, beaucoup de blabla pour t'en montrer que 2. Je te rassure, on va enchaîner vite. Concrètement, il y a des Maito sur de nombreux personnages. Par contre, faut pas oublier qu'une grande partie reste inconnue. J'estime que sur les 83 Maito, on en connaît un quart, peut-être 30%, mais vraiment pas plus. Il y a même des armes notables sur des personnages importants, et bah on sait même pas le nom de leur lame, on sait même pas si c'est des Maito ou pas, on sait pas forcément. Donc là, je vais vraiment te parler de ce qu'on connaît. Pour les Wazamono, on en connaît 2. Tashigi, elle en a un, c'est Shigure. Et oui, il a été détruit par l'eau, mais la marine l'a réparé, c'est pour ça qu'il n'était pas avec les 2 autres. Et l'autre, bah l'autre, c'est le Sandai Kitetsu. J'ai dit qu'on n'en parlerait pas, donc essaie de suivre un peu. Et désolé, je suis un peu tendue, les recherches m'ont explosé le crâne. Si t'apprécies la vidéo, je me permets de te demander un like et surtout n'hésite pas à commenter pour me donner ton avis et bien sûr ajouter des précisions. Sache que quoi qu'il arrive, je te répondrai. On enchaîne sur les Ryo Wazamono. Et si tu suis bien, il y en avait 50 et il en reste 48. Sur ces 48 restants, on en connaît 4. Il y a Tashigi, encore elle, qu'en a récupéré 2. Par contre, on sait même pas où ils sont aujourd'hui, juste elle les a récupérés. Elle les a récupérés sur des mecs après avoir gagné des duels. Il y a le Yama Orochi qu'elle a pris sur Billy à Locktown. Tu sais Locktown, là où Gold Roger est né, là où il est mort, là où Luffy a failli mourir aussi. Honnêtement, si tu te souviens pas de cette île, il est temps d'aller relire le manga ou regarder l'animé, vraiment là, il faut y aller hein. Enfin bref, je m'égare, je me disperse, je t'ai dit, ça m'a trop gonflé le cerveau. Elle a aussi Kashu qu'elle a récupéré sur Mister Eleven. On fait un petit passage express sur Kyokuen. Lui, il est carrément à vendre dans un magasin d'armes. Clairement, il est pas dur à trouver. Le magasin d'armes, il est sur Wellbems. Et le Zangetsu Maru, dont on connaît l'existence, eh ben lui, on connaît son existence juste parce que sur le magasin de Wellbems, eh ben il y a une contrefaçon de celui-ci. Voilà, c'est tout. On sait pas où il est, on sait pas à qui il est, on sait rien d'autre. Je vous ai dit, hein, les lames sont rares et on a peu d'infos. Maintenant, il est temps de rentrer dans le vrai vif du sujet. Les 21 grandes lames, les Owazamono. On en connaît 5, c'est déjà un meilleur ratio. Il y a un Kitetsu, je vais pas me répéter, on l'éclipse, si t'es curieux, abonne-toi pour pas rater la partie 2. Le premier, le Ame no Abakiri, c'est le katana de Momonosuke, là, tu sais, le gamin, là, qui a pris 20 ans en 2 minutes. Tu vois, tu suis pas. C'est le shogun de Wano, aujourd'hui. Il l'a hérité de son père, Oden. Et pour la petite histoire, il a été forgé par Kozuki Sukiyaki, son grand-père, donc, l'ancien shogun de Wano, qui était shogun avant Orochi, le chien de la casse. Pour ceux qui suivent toujours pas, c'est celui qui se fait appeler Tanguyama Itetsu, le vieux là qui a un masque avec un nez dégueulasse à la Pinocchio et qui s'est occupé de Otama. Bon, pendant qu'on est sur Wano, il est temps d'aller voir pour Shusui. Déjà, j'espère vraiment que tu suis parce que Shusui, il est plus dans les mains de Zoro.
Malheureusement, j'en ai déjà vu qui s'étaient même pas rendu compte. Donc oui, Zoro, il avait récupéré Shusui auprès de Ryuma, qu'il a vaincu en duel pendant que Ryuma était un zombie. C'était un samouraï légendaire. Il a été transformé en zombie par Moria. Enfin, plutôt par le docteur Hawkback. Et c'était pas vraiment un zombie, hein, c'était un truc qui avait mangé une ombre, etc. Enfin bref, vas-y, on s'égare encore là. Donc, je disais, Ryuma, il a perdu contre Zoro, sachant que je pense qu'il aurait jamais perdu s'il était à son prime de son vivant. Mais bref, et donc, en reconnaissance de la force de Zoro, il lui a légué Shusui. Shusui, c'est une lame noire. Avant, il avait un rang de moins, mais après avoir fait énormément de combats avec Ryuma, il a pris un grade et surtout, c'est devenu une lame noire. Donc, ce Shusui, quand Zoro l'a sorti devant Iori, et franchement, si tu sais pas qui c'est, là, faut aller sur Google, alors moi, faut que j'arrête de me disperser. Donc, Iori, dès qu'elle l'a vu, elle a voulu le récupérer, tout simplement parce que c'est le trésor national de Wano. Voilà, cette lame, elle est hyper importante pour le peuple de Wano. Donc, elle lui a carrément proposé de récupérer l'héritage du papa Oden, c'est-à-dire Enma. Et donc, Enma, c'est le 3e Owasamono dont on va pouvoir parler. Déjà, comment ça, ce truc-là, c'est pas un Kitetsu, là, le machin est maudit, c'est pas possible, enfin... Bref, je te refais pas la scène. Enfin bref, Iori, elle l'avait hérité d'Oden. Et elle l'a échangé à Zoro pour pouvoir récupérer Shusui et que ce soit un échange équitable. Ce qui était clairement le cas, je me demande même si Zoro a pas gagné au change, enfin peu importe. En tout cas, c'était équitable. Par contre, Enma, c'est lui qui a blessé Kaido 2 fois. Une fois avec Oden, une fois avec Zoro. Sa grosse blessure au ventre, là, ça vient de Enma. Et du sabreur qu'il portait, évidemment. Et surtout, je suis toujours pas convaincue qu'aujourd'hui, Zoro ait totalement apprivoisé Enma. Oui, au début ça a été dur, puis il a réussi, mais je suis pas sûre qu'un jour Enma va pas lui refaire un petit coup, hein. On verra. Le manga va nous le dire. Maintenant, je me permets de te le dire d'avance. Là, il faut que tu suives, là, parce qu'il y a des infos, là. Enma, il a été forgé par Shimotsuki Kozaburo. Et c'est aussi lui qui a forgé le Wado Ishimonji. Et le Wado Ishimonji, c'est le 2e sabre de Zoro. Donc, c'est le père de Koshiro qui lui-même était le père de Kuina, l'ami d'enfance de Zoro, qui est à moitié mort sous ses yeux, enfin... qui s'est suicidé, qui a été jeté des escaliers, on ne sait pas trop, c'est un peu flou, mais voilà, c'était son amie d'enfance dont il était extrêmement proche, c'est elle qui avait le Wado Ishimonji. Zoro a demandé à son père après la mort de Kuina s'il pouvait récupérer son sabre. Le père a dit oui. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, là, il faut bien retenir, parce que c'est Enma et le Wado Ishimonji, ils ont été forgés par le même mec. Et bien sûr, hein, le Wado Ishimonji, c'est le 4e Owasamono dont j'avais prévu de te parler. Le Wado Ishimonji, il a une place hyper importante pour Zoro. Vu d'où il vient, c'est lui aussi qui le tient dans la bouche. Donc voilà, c'est pas pour rien. Pour t'aider à suivre malgré tout, Zoro, il a 2 Owasamono et le 3e, c'est un Kitetsu. Je recommence pas à te le dire, on n'en parle pas. Et finalement, il y a les Saijo Owasamono. Les 12 derniers, les meilleurs, les plus forts, tout ce que tu veux. Sur les 12, on en connaît 5. Là, franchement, c'est presque la moitié, ça nous régale. J'en rajoute pas, il y en a un qu'on va zapper parce que c'est un Kitetsu, je te dis juste que c'est la lame que brandit Vénus. On s'arrête donc sur le Yakuza Kazen, l'arme de Fujitora, qu'il utilise d'ailleurs aussi comme une canne, hein, très à l'aise, très détendu. Il a une des 12 meilleures lames, il se repose dessus, tranquillement. Ok. Maintenant, il y a Ace. Non, Ace, le sabre de Gold Roger. Malgré les nombreuses batailles et la puissance vraiment extrême de Gold Roger, eh ben c'est pas devenu une lame noire. Ça nous fait croire qu'il y a quand même un autre procédé dans l'histoire. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais je me demande si les lames noires sont pas vraiment mauvaises. Et d'ailleurs, on sait même pas où il est actuellement, hein. Est-ce qu'il a été récupéré par un de ses bras droits? Bah on n'en sait rien. Ensuite, il y a le Murakomogiri. Et oui, à mes souhaits, mais tu vas moins faire le malin quand tu vas savoir que c'est l'arme de Barbe Blanche. C'est un Naginata, donc c'est comme ça que ça s'appelle, ça sort de très longue lance, vraiment beaucoup trop, sachant que c'est plus grand que lui, il fait déjà plus de 6,60 m. L'arme est encore plus grande que lui. On peut supposer qu'un de ses commandants l'a récupéré aussi, mais officiellement on n'a pas d'infos sur où est le Naginata aujourd'hui, on n'en sait rien. Bon, on arrive enfin à ce que t'attends sûrement depuis le début, le Kokuto Yoru. On va se contenter de Yoru, ça suffira très bien. C'est l'arme de Mihawk. Voilà, il n'y a pas de suspense. C'est œil de faucon, c'est le meilleur sabreur du monde, en tout cas pour l'instant. J'ose espérer que ça va pas durer parce que je l'aime pas beaucoup. Désolé, je m'emporte encore. C'est une des rares lames qui a pas de fourreau. Il doit la porter dans son dos comme un crucifix. On sait aussi qu'il a d'autres armes, au moins une autre. Il avait son mini couteau à huître là, dont il s'était servi pour éclater Zoro. Ça là-dessus, on n'a aucune info, hein, pas de nom, rien du tout. C'était peut-être vraiment juste un couteau à huître à la con. Hein. Maintenant qu'on a bien fait le tour des Maito classés, c'est quand même le moment de vous parler un peu des autres, ceux pour lesquels on n'a pas de rang, on sait même pas forcément si c'est des Maito, ça dépend lesquels. Mais en tout cas, c'est des armes que moi j'aime bien, je les trouve intéressantes et surtout originales, donc c'est pour ça qu'on va quand même les mentionner. Déjà, on a ce qu'on appelle les Kanabo, on en connaît 2. Il y a le Asakai de Kaido et le Takeru de Yamato. C'est pas compliqué, hein, c'est des énormes gourdins, il y en a un avec des pics dessus, l'autre c'est des clous, mais en gros ça se ressemble, hein. C'est pas la fille de Kaido pour rien.
Ensuite, on a Mogura, c'est le trident de Katakuri. Le pic du milieu est plus long et plus gros que l'autre. Et si tu veux un petit fait intéressant, il le range carrément à l'intérieur de son corps vu qu'il est fait en mochi, le bonhomme. Maintenant, tiens-toi bien. On a le Tsuji Shibai. Lui, c'est le pinceau de Kanjuro. Oui, oui, c'est son pinceau là, le truc qu'il utilise pour faire ses oiseaux tout moches et dégueulasses. C'est bien celui-là. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est un Maito, hein. Lui, par contre, c'est écrit, c'en est un. Parce que oui, il arrive même à s'en servir pour repousser des coups d'épée et tout, hein. Le truc est solide. Et puis comme je t'avais dit, c'est pas forcément des lames, même si oui, on avait déjà les kanabo, ça se rapproche quand même plus d'une arme normale que le pinceau. C'est pour ça que là vraiment fallait que je t'en parle. Après je sais qu'il en reste des un peu chelous, mais je vois pas l'intérêt de tout citer non plus, sachant que j'ai pas envie de citer non plus toutes les... J'ai pas de citer toutes les lames dont on a le nom, si pour moi il y a rien de plus à ajouter, j'ai essayé de te citer les plus marquantes et surtout celles dont on connaît le classement. Petit dernier quand même, mention pour Napoléon, hein. Lui c'est trop bizarre, enfin c'est un mi-tricorne, mi-sabre, il a été fait avec l'âme de Big Mom, enfin bon... Voilà, lui il est dans un monde à part, lui. Il est sûrement pas classé, mais il est chelou, donc il a sa place ici. J'espère que t'as aimé la vidéo autant que j'ai aimé la faire. Il faut que tu saches que c'est la 4e fois que je tourne cette foutue vidéo, parce que j'ai des problèmes de micro à chaque fois, donc c'est pour ça que j'ai peut-être l'air un peu tendu, je le suis. Je suis désolée, je te jure, c'était l'enfer. Si tu te demandes de quoi on peut bien parler dans la partie 2, bah déjà regarde là, parce que clairement on va parler d'Ikitetsu, mais pas que de ça. N'hésite pas à me dire à quoi tu penses pour la partie 2 dans les commentaires. Je te redemande le like si jamais tu l'as pas fait. Ça me fera super plaisir. La partie 2 arrive vite, je te promets. Abonne-toi pour être sûr de pas la rater et pour pas rater les vidéos suivantes non plus. Et je te dis à très vite pour parler encore plus de One Piece.